Comment réussir à épargner quand on a beaucoup de charges? Très belle question. En vérité, cette question me révèle le vécu de la plupart des gens. Écoute-moi bien. L'épargne, c'est pas une question de combien d'argent tu as ou combien d'argent il te reste après avoir dépensé. Je répète, écoute-moi bien. L'épargne, ce n'est pas j'ai dépensé de l'argent, voici qu'il me reste un peu d'argent pour que j'aille épargner. Non, ce n'est pas ça l'épargne. L'épargne, c'est un acte stratégique. C'est une décision qui traduit quoi? La discipline financière. Si tu n'épargnes pas, tu ne peux pas t'enrichir. Il faut que tu épargnes. Il faut que tu apprennes à te discipliner. Et tout commence par le budget. Le budget, c'est quoi? C'est la somme de tout ce que je gagne, la somme de tout ce que je dépense. Maintenant, avant le début du mois, avant que le mois ne commence, le 20, le 25, le 28, tu t'assois. Tu dis, février va commencer. Juin va commencer. Septembre va commencer. Quelles sont mes prévisions de revenus? Qu'est-ce que je vais gagner comme argent? Est-ce une source, deux sources, trois sources de revenus ou quatre sources, voire même cinq sources de revenus? Je mets toutes ces sources-là, je fais le total. Admettons que ça me fait 500 dollars américains. Je gagne 500 dollars de mes deux sources de revenus. Mais c'est quoi mes dépenses? Quelles sont les rubriques de mes dépenses? On a dit, il faut 10% de dîme donne à Dieu. Je ne veux pas des polémiques sur ça. Si tu as un avis contraire, c'est très bien. Mais moi, je te conseille 10% pour Dieu, donc 50 dollars. Ensuite, sur les 500 dollars, je prends 50% pour mes dépenses personnelles. Donc, 250, je suis à 300. Ensuite, je prends 20% pour payer mon loyer. Et là encore, ces 20%-là, ça va faire 100 dollars. Il faut que je trouve une maison qui va me coûter 100 dollars. Donc, 20% de mes revenus. Si là où tu habites, tu payes plus de 20%, recule un peu, recule un peu, recule un peu. À l'époque, moi j'habitais à Maloueka. À Maloueka, c'était 45 dollars. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, les maisons ont augmenté. Mais ça veut dire qu'il y a encore d'endroits où tu peux aller plus loin, plus loin, plus loin. Et le matin, tu te réveilles tôt, tu fais de la marche, comme ça, tu sauves de l'argent dans le transport. Donc, l'épargne, maintenant, c'est les 20 derniers pourcents. Donc, l'épargne, c'est 5%. Maintenant, dans la question, on dit, oups. Donc, on a beaucoup de charges, mais il faut faire un budget. Il faut que toutes tes charges rentrent dans les budgets, dans les rubriques du budget. Si ça ne rentre pas, alors il faut que tu ajustes ton style de vie. Ça veut dire qu'il y a des dépenses que tu fais qu'il faut contrôler, qu'il faut éliminer. Par exemple, tu as l'habitude de prendre un taxi. Ben, arrête de prendre un taxi, marche à pied. Arrête de prendre un taxi, marche à pied. Achète-toi un vélo peut-être et puis tu vas pédaler. Je connais des gens, toute leur vie, n'ont jamais eu de voiture que des vélos. En Afrique, en Europe, en Amérique. Donc, il y a des choix qu'il faut faire. Parce que si tu dis, mes dépenses, j'ai trop de charges, ça veut dire que tu subis. Tu acceptes de subir. En ce moment-là, la vie va te presser. Il faut que tu reprennes tes finances en main. C'est pour ça que je te recommande ce livre, Argent maîtrisé, que j'ai écrit. Là-dedans, je te partage les clés comment réussir à mettre en place un budget, comment réussir à épargner, première étape d'entrepreneuriat. Tu as une idée, tu as un projet, comment
commence par entreprendre, commence par épargner. Parce que si tu veux trouver du financement demain, ben, je viendrai te poser la question, montre-moi ton épargne. Montre-moi que tu es discipliné. C'est pas l'argent qui importe le plus, mais c'est la discipline financière, la capacité à te priver de dépenses pour remettre à demain dans le but d'atteindre un objectif. Donc, les dépenses, les charges élevées, c'est la vie de tout le monde. Que tu sois en Amérique, en Europe, en Afrique, peu importe, au Congo, en Côte d'Ivoire, tout le monde est confronté à ce défi d'avoir peu de revenus et beaucoup de charges. Donc, décide aujourd'hui de mettre en place un budget. Décide aujourd'hui de commencer à épargner. Décide aujourd'hui de changer de style de vie. Ne va plus acheter, si tu étais habitué à acheter des chemises à 30, 40 dollars. Non, faut arrêter. Va acheter à 5 dollars une chemise que tu pouvais utiliser pendant 6 mois. Mais voilà, tu étends l'utilisation à 2 ans. Il faut que tu changes ta vie, ton style de vie pour t'adapter. Faut pas, arrête de pleurer, s'il te plaît. Que les charges sont trop nombreuses. C'est la vie de tout le monde. On a des pressions familiales, pressions personnelles. On a trop de publicité autour de nous. Partout, regarde sur les réseaux sociaux, tout le temps des affiches. Clique ici, clique ici, clique ici. Combien de fois est-ce que tu as cliqué? Oui, surtout toi qui es en Europe. Tu cliques tout le temps, tu cliques, tu cliques. Donc, tant que tu cliques et que tu as un budget, il n'y a pas de problème. Et que tu arrives à épargner. Mais si tu cliques, tu n'as pas d'épargne, il y a un problème. Alors, s'il te plaît, décide de prendre ta vie en main. Décide de prendre tes finances en main. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Peace.